Il y a des moments dans ta vie où tout devient silencieux, où les gens te regardent, mais ne te voient pas plus, où tu te demandes pourquoi ils rient de mes larmes, pourquoi leur haine semble plus forte que ma bonté, et tu restes là, à souffrir en silence, pendant qu'eux sourient. Mais écoute bien, ce que tu vis n'est pas un oubli, c'est une préparation. Et ce qu'ils t'ont souhaité en secret est en train de revenir vers eux, non parce que tu es fort, mais parce que Dieu a vu ce qu'ils ont dit dans l'ombre. Et maintenant, les rôles changent, lentement, doucement, mais irréversiblement. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser tout ça. Et surtout, tu comprendras pourquoi Dieu n'a jamais répondu à ta douleur trop vite. 1. Le miroir brisé des intentions, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Jésus-Christ. Matthieu 7:1. Il y a des regards qui pèsent comme des chaînes, des silences lourds comme des pierres, des pensées qu'on t'envoie, même sans mots, et qui veulent te tordre l'âme. Elle s'appelait Myriam, une femme discrète, d'une lumière intérieure que personne ne comprenait. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, pas de grands discours. Elle priait, elle avançait, et elle portait un secret dans son cœur. Elle voulait guérir. Guérir de quoi? De tout. Des humiliations, des déceptions, des jugements. Chaque matin, elle déposait son cœur dans les mains de Dieu. Pas pour frapper les autres, pas pour briller, juste pour continuer à aimer. Mais autour d'elle, certains observaient. Et dans leur cœur, il n'y avait pas de prière, seulement des projections. Elle est trop gentille, elle se fera écraser. Elle n'aura jamais de vrai succès. Regarde-la, elle croit que prier change quelque chose. Ils riaient, pas toujours à voix haute, mais leurs pensées étaient acérées comme des flèches. Et pourtant, elle ne rendait rien. Elle ne répondait jamais à la moquerie. Elle ne s'expliquait pas. Elle comprenait une vérité silencieuse que beaucoup ignorent. Ce que tu projettes sur les autres finira par revenir vers toi. Le Christ a dit « Car avec la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. » Luc 6, 38. Et ce n'est pas une menace, c'est une loi invisible, une loi plus ancienne que le monde. Myriam n'avait pas besoin de punir, elle n'avait pas besoin de prouver, car le ciel ne reste pas muet à l'injustice. Le monde spirituel est un miroir, et tôt ou tard, tout ce que l'on jette aux autres revient frapper la surface de notre propre âme. Et voici ce qui s'est passé. Lentement. Ceux qui lui souhaitaient l'échec ont vu leur propre projet s'effondrer. Ceux qui espéraient qu'elle tombe ont trébuché dans leur propre piège. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas un retournement spectaculaire. C'était la conséquence naturelle d'un cœur impur qui sème des graines toxiques. Et chaque graine donne son fruit. Toujours. Quant à Myriam, elle avançait. Elle ne s'est même pas retournée. Elle ne s'est pas réjouie du malheur des autres. Elle a simplement continué à aimer. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas que les autres perdent. C'est que toi, tu restes pur dans un monde qui te pousse à devenir amer. Le vrai combat est intérieur. Ne pas laisser la méchanceté te contaminer. Ne pas répondre à la calomnie par la vengeance. Ne pas rendre le mal pour le mal. Le Christ l'a dit et l'a vécu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, 28. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une arme silencieuse. C'est la lumière qui brûle les ténèbres sans crier. Mais si tu fais ça, tu brises le miroir et tu deviens à ton tour l'image que tu combats. Il y a une sagesse sacrée dans le silence.
Il y a une puissance divine dans l'endurance, il y a une élévation qui ne se fait pas avec des cris, mais avec des genoux pliés dans la prière. Dieu voit tout, et chaque larme versée en silence est entendue dans le ciel. Ce que les hommes ignorent, Dieu l'enregistre. Et la justice divine n'a pas besoin de bruit. Elle agit au bon moment. Parfois lentement, mais toujours parfaitement. Tu n'as pas besoin de haïr. Tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as qu'à rester droit, rester pur, rester aligné. Parce que ce que tu refuses de rendre, c'est ce qui ne t'enchaînera pas. 2. Le retour invisible des semences. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Il y a dans l'univers une justice qui ne crie pas. Elle ne frappe pas tout de suite, elle ne s'affiche pas. Elle pousse dans l'ombre, comme une graine, petite, insignifiante, enterrée, invisible aux yeux des hommes. Mais le ciel, lui, voit ce qui est semé. Il n'oublie pas, il ne détourne pas le regard. Chaque pensée, chaque parole, chaque intention est une semence. Et la terre spirituelle ne fait pas de distinction. Elle donne à chacun ce qu'il a semé, sans favoritisme, sans précipitation. La terre ne juge pas, elle rend, et elle rend au centuple. Imagine un homme. Il s'appelait Jonas. Il avait une bouche tranchante comme un couteau. Il aimait voir les autres chuter. Quand quelqu'un échouait, il souriait intérieurement. Il disait « La vie est dure, il faut être fort ». Mais en vérité, il ne semait que des épines. Il ne le savait pas encore, mais chaque mot moqueur qu'il prononçait était une graine. Chaque absence de compassion, une graine. Chaque critique secrète, une graine. Et ces graines, dans le sol invisible de l'âme, poussaient en silence. Elles attendaient leur saison, puis vint le moment. Jonas tomba. Pas dans un gouffre spectaculaire, mais dans la solitude. Il perdit un ami, un travail, un rêve. Et dans ce désert, il se tourna vers ceux qu'il connaissait. Mais personne ne vint. Pourquoi? Parce qu'il n'avait planté dans le cœur des autres que des ronces, des lames, des pierres, des jugements. Et maintenant, il récoltait le silence. Ce n'était pas une punition, c'était un retour. Car il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Et ce verset n'est pas une menace, c'est une révélation. Ce que tu envoies dans le monde revient toujours vers toi. Pas parce que Dieu est dur, mais parce que Dieu est juste. Et sa justice ne dort pas. Elle germe. Regarde la nature. Un pommier ne donne pas des épines. Un figuier ne donne pas des pierres. Chaque semence porte son propre fruit. Il en est de même pour l'âme. Une pensée de compassion, semée en secret, peut fleurir des années plus tard sous la forme d'une main tendue. Une bénédiction murmurée pour un inconnu peut devenir un refuge quand toi-même tu es fatigué. Et une jalousie, un jugement, une moquerie se glissent doucement dans ton avenir, déguisés en obstacle. La vie n'oublie rien. Tout revient, mais rarement de la façon dont on l'attend. Il y a des saisons où tu ne récoltes rien et tu crois que la vie est injuste. Mais parfois, tu ne moissonnais pas parce que tu n'as pas semé, ou parce que tu as semé du vide, ou pire, des épines, tu vois. On parle souvent de ceux qui te veulent du mal. Tu comprends? De ceux qui t'envient, de ceux qui creusent du bas, des fausses pour toi. Mais ce que tu oublies, c'est que toi aussi, tu es un semeur. Chaque jour, chaque silence, chaque regard, chaque choix, tu es en train de planter quelque chose, et dans quelques mois ou quelques années,
tu mangeras le fruit de ton propre jardin. Doux ou amer, tu sauras ainsi ce que tu as semé. Et même si jusqu'ici, tu as semé du vent, rien n'est fini, car le sol de l'âme est patient. Il attend la prochaine graine. Et si aujourd'hui, tu choisis de semer l'amour, demain, tu goûteras à une paix que rien ne pourra t'enlever. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux planter autrement à partir de maintenant. 3. Le silence qui sauve ne rend pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. 1 Pierre 3, 9. Il y a un moment dans la vie où tout en toi veut exploser. Tu entends leurs rires. Tu vois leurs gestes, leurs mots envenimés, leurs regards pleins d'orgueil. Et ton sang bout. Ton cœur cogne. Ton âme s'enflamme. La colère veut répondre. L'ego veut prouver. La blessure veut se défendre. Mais parfois, Dieu te regarde. Et doucement, il murmure. Pas cette fois. Ne touche à rien. Je m'en occupe. Il y avait un jeune homme, discret, travailleur. Il ne cherchait pas la lumière, seulement la paix. Mais un jour, il fut exposé, humilié. Pas parce qu'il avait mal agi, mais parce qu'il brillait sans faire de bruit. Et cela, certains ne le supportaient pas, portaient pas. Ils l'ont sali. Ils ont tordu ses mots. Ils ont jeté sur lui des ombres qu'il n'avait jamais portées. Il aurait pu se battre, hurler sa vérité, clouer leur faute au mur. Mais une force douce l'a retenu. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une autre forme de puissance. Une sagesse qu'on n'enseigne pas dans les livres. Un calme, venu d'un autre monde. Il s'est tu, pas par peur, mais par foi. Car parfois, répondre, c'est descendre, se taire, c'est monter. Les années ont passé, et pendant que ceux qui l'avaient accusé tournaient en rond dans leur propre piège, lui, en silence, gravissait des marches invisibles. Un jour, sans bruit, sans vengeance, il est arrivé à une hauteur que ses bourreaux ne pouvaient même plus atteindre. Et là-haut, il n'y avait plus de colère, juste de la lumière. Tu vois ? Ce que tu ne comprends pas maintenant, c'est que Dieu est un stratège silencieux. Quand il te demande de ne pas répondre, ce n'est pas pour te laisser perdre. C'est pour te préparer à régner. Mais pas comme eux, pas dans la vengeance, dans l'élévation. Et cela demande une foi que peu possèdent. Il faut une force immense pour rester calme quand on t'écrase. Il faut un cœur élevé pour ne pas se salir en répondant à ceux qui ramassent la boue. Mais le silence n'est jamais vide. Il est rempli d'une justice qui prend son temps. Souviens-toi du Christ. Ils l'ont insulté, ils l'ont giflé, ils l'ont cloué. Et pourtant, il ne s'est pas vengé. Il a prié pour eux. Il a laissé Dieu juger. Et ce silence a sauvé le monde. Alors, la question est là, nue devant toi. Ta paix intérieure vaut-elle moins que leur opinion passagère? Parce que si tu vis pour leur regard, tu seras toujours esclave. Mais si tu vis pour la paix, tu deviendras libre. Le silence ne signifie pas que tu as perdu. Il signifie que tu as remis ta cause à un juge plus grand que toi. Et ce juge ne dort pas. Quand tu te tais, Dieu parle pour toi. Quand tu recules en lui, il avance pour toi. Et ceux qui rient aujourd'hui peuvent pleurer demain devant ce qu'il aura construit en secret. Alors maintenant, respire. Ferme les yeux. Laisse partir le besoin d'avoir raison. Laisse couler le poison de la réaction et répète intérieurement: ma paix vaut plus que leur chaos. Mon silence est un témoignage de ma foi. Je ne me défends pas. Je me confie. Car celui qui reste silencieux devant l'injustice n'est pas faible. Il est gardé.
et tôt ou tard, tout se révèle. Mais en temps voulu, au moment parfait, là où les cœurs seront témoins. 4. Quand Dieu inverse les rôles, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Matthieu 20, 16. Il était une fois un homme sans nom. Il marchait lentement. Dans la foule, on le bousculait. On riait de ses vêtements simples, de ses paroles trop pures, de ses silences trop longs. Il n'avait ni statut, ni titre, seulement des rêves, et une foi tenace. Il priait dans des coins que personne ne voyait. Il aimait ceux qui l'ignoraient. Et dans l'ombre, il bâtissait quelque chose d'invisible. Pendant ce temps, d'autres dansaient sous les projecteurs. Leur nom sur toutes les lèvres, leur rire plus fort que leur sagesse. Ils régnaient sur le moment, mais ils oubliaient qu'il y a un auteur au-dessus de la scène. Puis un jour, la pièce a basculé, sans bruit, sans trompette, sans prévenir. Le vent a tourné. Celui qu'on ignorait a été appelé au centre. Celui qu'on méprisait est devenu lumière. Ceux qui riaient de ses choix ont commencé à les copier. Ceux qui lui tournaient le dos se sont mis à chercher sa main. Mais lui, il ne s'est pas enflé. Il est resté doux, parce qu'il savait. Ce n'est pas lui qui avait gagné. C'était Dieu qui avait déplacé les pions. Et le jeu avait changé, tu vois. Le ciel a ses propres lois, celles que personne ne voit. Celles qui ne crient pas mais renversent les empires en silence. Les humbles montent, les orgueilleux s'effondrent, mais cela ne se fait pas en un jour. Cela se tisse. Dans les silences, dans les larmes secrètes, dans les décisions sans témoin. Il y a des jours où tu es ridiculisé pour ta foi, des moments où ton calme dérange, où ton refus de tricher te rend étrange. Et puis, il y a le matin de Dieu, un matin où il décide de replacer les âmes. Là où il y avait un trône en plastique, il l'arrache. Et là où il n'y avait qu'un tapis de prière, il construit un palais. Tu ne comprends pas toujours comment cela se fait. Mais ce que tu sais, c'est que ce n'est pas toi qui as inversé les rôles. C'est le ciel. Et c'est pour cela que tu ne célèbres pas ton ascension avec orgueil. Tu la vis avec gravité. Car tu sais, être élevé sans humilité, c'est tomber autrement. Être élevé par Dieu, c'est porter une mission, pas une médaille. Alors tu restes à genoux, même quand tout le monde te regarde debout. Et pendant qu'il s'étonne de ta force, tu sais qu'elle vient d'un lieu plus haut que toi. Retiens ceci. Les rôles que le monde te donne sont temporaires, mais les places que Dieu prépare sont éternelles. Tu as peut-être été rejeté, mais ce rejet était un redirectionnement. Ce qu'ils ont ri sera un jour leur modèle. Ce qu'ils ont méprisé deviendra leur besoin. Mais ce jour-là, ne te venge pas, ne ris pas, ne leur rappelle pas ce qu'ils ont fait. Accueille-les. Accueille-les. Aime-les. Parce que c'est là, dans ce moment précis, que tu sauras que Dieu t'a vraiment élevé. Pas pour dominer, mais pour aimer mieux. 5. La justice douce mais implacable, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, 19. Dieu ne frappe pas avec bruit. Il ne descend pas en feu, ni en tonnerre. Il ne crie pas vengeance à travers le ciel. Il attend. Et dans cette attente, il construit une justice si fine, si précise, qu'aucune main humaine ne pourrait la sculpter. Il y avait un homme que le monde avait brisé, pas d'un seul coup, mais en 1000 petites humiliations. Ils lui ont volé sa dignité comme on vole un manteau dans la nuit. Ils ont ri de ses projets comme on piétine une fleur trop fragile. Ils ont sali son nom, sans crainte ni honte. Et lui, il n'a pas crié. Il n'a pas hurlé comme eux. Oh. Il s'est effondré, seul. Puis il a parlé à Dieu.
avec ses larmes, pas avec ses poings. Il disait « Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi ce silence quand eux font tant de bruit? » Mais le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence, c'est la préparation. Chaque larme, Dieu l'a pesée. Chaque calomnie, Dieu l'a notée. Chaque trahison, Dieu l'a gardée. Non pour s'enflammer, mais pour rendre justice, à sa manière. Et puis, sans prévenir, la saison a changé. Pas dans un ouragan, mais dans une douce inversion. Ceux qui riaient ont commencé à pleurer. Ceux qui se croyaient invincibles ont senti le vide s'installer. Ceux qui dominaient ont perdu leur emprise. Et lui, l'homme brisé, Dieu l'a ramassé, pièce par pièce, non pour le remettre à son ancienne place, mais pour le poser plus haut, plus pur, plus humble. Il n'a pas répondu par la haine. Il n'a pas exposé leur chute. Il n'a pas partagé des « je vous l'avais dit ». Non. Il a laissé la justice de Dieu s'écrire, comme une pluie fine sur une terre sèche. Sans vacarme, mais avec autorité, tu vois. La justice divine n'est pas une explosion, c'est une révélation. Elle ne cherche pas à humilier, elle cherche à équilibrer. Et quand elle arrive, personne ne peut l'arrêter. Elle vient comme un miroir, et chacun reçoit le reflet de ses actes. Pas dans la violence, mais dans l'exactitude. Tu crois peut-être que Dieu t'a oublié, parce que tu souffres en silence, parce que tes ennemis semblent prospérer, parce que rien ne bouge, malgré tes prières. Mais écoute bien, la justice de Dieu ne se mesure pas à la vitesse, mais à la justesse. Il ne rend pas pour faire mal, il rend pour enseigner, il rend pour purifier, il rend pour protéger les cœurs doux, les âmes vraies, les innocents silencieux. Et quand il rend, même ceux qui t'ont détruit comprendront que ce n'est pas toi qui t'es vengé, c'est Dieu. Et il l'a fait avec une main tremblante d'amour, mais ferme de justice. Alors, ne salis pas ton cœur en te vengeant. Ne perds pas ton temps à attendre leur chute. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de rester pur, de garder ton cœur intact, de continuer à aimer, même quand on te détruit. Parce qu'un jour, Dieu montrera qu'il n'a jamais été sourd à ta douleur. Et ce jour-là, tu ne crieras pas victoire. Tu pleureras de gratitude, car tu comprendras que la vraie justice ne détruit pas l'autre. Elle révèle la vérité. 6. Le secret de ceux qui brillent dans l'ombre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Il ne parle pas beaucoup, il n'impose rien. Il traverse les tempêtes sans faire de bruit. Mais on les remarque. Pas parce qu'ils crient, pas parce qu'ils dominent, mais parce qu'ils rayonnent. Il y a chez eux une lumière que rien n'éteint. Pas les humiliations, pas les trahisons, pas l'oubli. Ils ont choisi une autre arme, la paix. Pas la paix comme les hommes l'entendent, mais la paix comme Dieu la donne. Leur secret n'est pas dans ce qu'ils possèdent, c'est dans ce qu'ils portent, à l'intérieur. Un feu invisible, une fidélité discrète, une force venue d'ailleurs. Tu crois peut-être qu'ils n'ont pas été blessés? Tu te trompes. Ils ont été brisés, écartés, incompris. Mais ils ont refusé de devenir amers. Ils ont refusé de rendre le mal pour le mal. Ils ont compris quelque chose que le monde ne comprend pas. La vraie lumière ne cherche pas à être vue. Elle se contente d'éclairer. Et cette lumière attire. Même ceux qui, un jour, les ont blessés. Un homme était moqué pour sa gentillesse. On disait de lui, « Il est naïf. Il est trop calme. Il se fera écraser. » Mais les années ont passé. Et ceux qui l'humiliaient sont revenus vers lui. Pas pour se venger, mais pour comprendre comment il avait tenu bon.
comment il avait gardé son sourire, comment il n'avait pas sombré. Ce n'était pas de l'ironie, c'était une reconnaissance, une justice divine, silencieuse, mais implacable. Car tu vois, la vraie grandeur n'a pas besoin de projecteur. Elle se révèle dans les silences, dans les réponses douces, dans les choix invisibles. Il y a des âmes qui ont le pouvoir de faire trembler un cœur, juste par leur façon de pardonner. Et ça, ni l'orgueil, ni la force brutale ne peuvent le produire. Dieu les cache pendant un temps. Il les façonne dans l'ombre. Il les polit dans le rejet. Il les purifie dans l'incompréhension. Puis un jour, il les expose. Pas pour les glorifier, mais pour que d'autres âmes perdues puissent retrouver le chemin. Ces gens-là, tu ne les oublies jamais. Ils ne t'ont peut-être jamais dit un mot, mais leur regard t'a changé, leur paix t'a apaisé, leur vie t'a interrogé. Ils ne cherchent pas la lumière, ils sont la lumière. Même quand le monde les piétine, même quand personne ne les célèbre, ils brillent. Parce que Dieu habite en eux. Et quand Dieu habite quelque part, la lumière est inévitable. Tu n'as pas eu besoin de te défendre. Tu n'as pas eu besoin de crier. Tu as laissé Dieu écrire la réponse avec son propre alphabet. Et regarde, ceux qui voulaient ton effondrement sont tombés dans ce qu'il t'avait destiné, non pas parce que tu les as maudits, mais parce que le ciel ne laisse rien impayé. Toi, tu as choisi la paix. Et la paix t'a élevé. Toi, tu as choisi le silence. Et le silence est devenu ton chant le plus puissant. Alors maintenant, marche. Mais marche sans amertume. Car ce que Dieu fait pour toi, ce n'est pas pour écraser les autres. C'est pour te montrer. Ce que la lumière peut faire quand elle traverse l'ombre.